La solution, le fait maison. Dans la campagne, près de Tours, cette jolie maison voit défiler régulièrement des apprentis gourmets. Alors regardez, on pèse. Alors, Julie Owi y accueille petits et grands pour donner des cours de cuisine. 540 grammes. Aujourd'hui, elle va prouver à ces 5 jeunes filles qu'avec un peu de temps, un casse-noisette et un simple robot mixeur, réaliser une pâte à tartiner est à la portée de tout le monde. Pour des enfants, l'intérêt, c'est qu'ils voient qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'ils voient qu'on peut avoir dans son placard autre chose que ce qu'on achète tout fait en supermarché. Comme pour toute bonne pâte, Julie commence par faire griller les noisettes jusqu'à ce qu'elles deviennent bien noires. Et on ferme. Donc un petit quart d'heure. Elle en met 50% dans sa recette. Pour cette pâte faite maison, Julie apporte sa touche personnelle, ce caramel, pour la note sucrée, mais pas seulement. Ça apporte aussi un côté croustillant. Dans la texture, on va avoir encore un petit croquant, quoi. Pour enlever la peau des noisettes grillées, Julie a une petite astuce. Les frotter à l'intérieur d'un torchon. Quant au caramel, une fois durci, les jeunes filles le brisent en morceaux. Ensuite, plus besoin d'effort. Le robot mixeur s'occupe de tout. Il va d'abord broyer le caramel et les noisettes pour réaliser un pralin. Bah super, hein. Nickel. Ensuite, Julie rajoute du sucre glace. Ça se mélange. Riche en noisettes, elle n'a pas besoin d'ajouter beaucoup de matière grasse. Un filet d'huile de pépin de raisin suffit. C'est au tour du chocolat au lait fondu. Je vais rajouter le sel. Une pincée de sel, du lait en poudre et enfin du cacao. Un bon tour de mixage. Il n'aura fallu que 30 minutes pour réaliser cette pâte à tartiner maison. Et la recette est très rentable. Julie a dépensé une vingtaine d'euros en matières premières pour fabriquer 5 pots de 200 grammes. Si on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire un produit artisanal avec un produit fait maison, le produit fait maison va être moins cher. Par contre, si on compare avec un produit industriel, effectivement, peut-être qu'on sera un petit peu plus cher, mais la qualité n'est pas la même. Tac, tac, tac. À l'heure du goûter, les apprenties pâtissières savourent le résultat. Elle est croustillante, elle est bien sucrée. Et on sent bien le pralin, les noisettes, tout ça, dans la pâte. C'est super bon. Elle est meilleure que celle qu'on achète dans les supermarchés parce qu'on sent bien le goût et tout. Après ça, je rachète plus de pâte à tartiner en supermarché. La prochaine fois que vos enfants craqueront pour une pâte à tartiner, assurez-vous d'abord de la quantité de noisettes. Un pot devrait en contenir au minimum 30%. Regardez ensuite le taux de graisse saturée, qui lui ne doit pas dépasser 5%. Et n'oubliez pas, une bonne pâte à tartiner sera toujours celle qu'on mange avec plaisir et modération.